En assassinant le général Soleimani, Donald Trump, puisqu'il le revendique et apparemment c'est une décision qu'il a prise lui-même comme un grand, aurait commis un faux pas. C'est ce que moi je pense. Il y a d'autres avis. Et je vous ai toujours invité à aller voir les autres avis. Donc le but de cette vidéo-là n'est pas de dire un tel a tort et moi j'ai raison, un tel. Non, allez voir tout le monde, allez voir tous les sites où on vous parle de géopolitique, allez voir les analyses d'autres personnes. Je ne vise aucun site. D'ailleurs, les sites auxquels vous pouvez penser sont très très bien. Non, non, voilà, je vous invite à aller voir un petit peu Radio-Québec, Jean Granger aussi, j'en ai marre. Et d'autres sites comme ça, je sais pas, ce qui passe, ce qu'a dit, d'autres encore qui analysent. C'est bien d'avoir une vision. Non, le but aujourd'hui, c'est une interrogation, c'est une question que je vous pose, et on va essayer d'avoir une démarche rationnelle, c'est-à-dire on va tester un modèle. Le modèle qui voudrait que Trump se serait arrangé. Alors Trump est un patriote américain qui est monté à la surprise générale, qui doit aussi subir une lutte acharnée à l'intérieur de l'appareil d'État puisqu'il y a différents courants, les démocrates. Il a aussi ses soutiens qui sont en général des WASP, des militaires, le Pentagone par exemple, et il a ses ennemis, la CIA. Et donc, d'après certaines analyses, Trump, vraisemblable aussi, il n'y a pas de souci, Trump aurait négocié avec les Iraniens, alors lesquels? Parce que, comme je vous dis, il y a plusieurs courants en Iran, et on remonte jusqu'au guide suprême, Rafsanjani. Ouais, non, c'est Khamenei, j'ai dit des bêtises. Mais il y a différents courants. Il y a les Bazaris, c'est le courant homme d'affaires, c'est le courant Rouhani. Tu as les gardiens de la Révolution, qui est un courant, les Mollahs, qui sont aussi un courant, Ahmadinejad, qui est un peu un trouble-fête, qui a essayé de se trouver un courant et qui, on l'utilise de temps en temps. Voilà. Avec qui il aurait négocié? Donc il aurait négocié la mort de Soleimani en échange par la suite d'une pression moins forte américaine, si je comprends bien, hein, vous me dites si je dis une bêtise, et il aurait négocié ça avec, on va dire, le guide suprême, parce que c'est lui qui décide tout au final, en Iran, et ceci au mépris de ceux qui l'embêtent aux USA, qui eux ne voulaient pas de cette négociation et préfèrent déclencher une guerre mondiale, si je comprends bien, hein. Alors avec du recul, puisque nous avons vu que l'exécution du général Soleimani, alors on a appris qu'il y avait, mais bon, il y a toujours, qu'il y avait des sortes d'accords tacites, accords formels, pas des accords signés entre les Américains, leur président et tous les courants derrière, et de l'autre côté les Iraniens, pour se dire, écoute, on s'aime pas, mais on essaye quand même que ça pète pas, donc on essaye de respecter certaines règles du jeu. Nous avons nos officiers supérieurs qui se promènent, vous avez vos officiers supérieurs, on peut les toucher. Le mieux c'est de se dire, voilà, on ne se touche pas les officiers. Ça c'est vu, ça c'est vu. Je vais vous rappeler une chose, hein. Pendant très longtemps, les armées britanniques, par exemple, avaient des officiers, enfin le principe c'était de ne pas tirer entre officiers, de camp adverse, il fallait tirer sur la troupe. Et quand les Boers, lors de la guerre des Boers, ont commencé à tirer directement sur les officiers britanniques pour pouvoir déstabiliser la section, le groupe, enfin ce qu'ils dirigeaient, hein, parce que sans officiers, les gens sont paumés. Il y a un moment où, hein, c'est pareil au Vietnam, hein, d'ailleurs, c'est pour ça que lorsque tu es officier sur le terrain, tu enlèves tes grades et tu fais en sorte qu'on ne sache pas que c'est toi, parce que tu seras le premier visé. Mais il y avait une entente tacite déjà à l'époque. Tu touches pas à mes officiers, je touche pas aux tiens, on laisse les plébéiens se tirer dessus. Ça existe, ça a toujours existé, comme les accords, comme les contre-accords secrets, comme les accords tacites, hein, parce que de part et d'autre, on est rationnel, on est intelligent, on sait jusqu'où aller dans ce petit jeu, puis ce petit jeu de dupe aussi, il est là pour duper d'autres gens. Donc tout ceci peut se tenir. Ok, il y avait des règles. Donald Trump, il a décidé d'outrepasser ces règles, d'exécuter Soleimani après différentes attaques des Hashd irakiens sur des bases américaines. Et là, donc, on nous dit que ça serait un arrangement. Donc, on va tester un petit peu maintenant avec le recul, voir un petit peu ce que ça a amené, cette décision, et si on peut encore considérer qu'il y a eu arrangement ou si la version tient ou pas. Parce que là, le problème, c'est qu'en butant Soleimani,
On a déjà vu quelque chose. Je vais partir sur des faits. On a vu des gens furax aux USA. Tu vas me dire, ouais, mais ils jouent peut-être le jeu, ils font semblant, mais en fait. Et on a vu le Congrès lier Donald Trump lorsqu'il a fait passer sa loi pour le budget, concernant le budget du Pentagone. Il a le droit de mettre dedans des amendements politiques. Et il a lié ce budget de 735 milliards de dollars, c'est énorme, au fait que le président Trump ne puisse plus, alors j'ai pas le texte sous les yeux, mais ne puisse plus agir de lui-même de manière unilatérale dans ce genre de choses sans demander au Congrès. C'est une forme de contrôle. Donc on se dit le Congrès, c'est-à-dire et les républicains et les, et les démocrates, se sont entendus pour installer ça. Donc déjà on se dit, attends, ils lui ont mis une règle, ils lui ont lié les mains. Il a pris une décision et eux, ils sont pas contents. Même ceux qui sont avec lui sont pas contents. Apparemment, je ne sais pas si... Est-ce que Trump négocierait seul et aurait décidé qu'est-ce qu'il a négocié, qu'est-ce qu'il va lâcher aux Iraniens. En abattant Soleimani, il a réveillé quoi? Il a réveillé, ben, c'est très simple, hein. Il a réveillé une unité chez les Irakiens. Le Parlement irakien a demandé aux Américains de partir. Ils ne veulent pas partir. Non, on part pas, parce que le gouvernement nous a demandé de rester. Le problème, c'est que le gouvernement irakien, l'armée irakienne, c'est un gouvernement croupion, et l'armée, c'est les Américains qui gèrent là-bas. Ils ont installé un gouvernement fantoche, c'est le gouvernement à Pétain, mais les Irakiens leur ont demandé de partir. Donc déjà, unité entre tout un tas de factions. Et début, et ça c'est l'Iran qui a poussé à ça, début de mouvement d'unification de résistance et d'action sur le terrain. Ah, c'est bizarre, s'ils sont entendus avec l'Iran, déjà, ça va pas super pour les Américains. Je vous rappelle, attends, je te rappelle juste un truc. Tout ceci se concrétise à l'heure actuelle par des attaques contre des bases américaines avec des pick-up et des paniers de roquettes. Certains me disent guidés au GPS, d'autres disent non. En tout cas, c'est suffisamment près des bases pour déjà faire des morts. On en est à la deuxième attaque. Au milieu, il y a eu un petit intermède, un raid américain. Les Américains en ce moment en Irak ne peuvent pas quitter leur base parce qu'ils sont assiégés. Dès qu'ils sortent, ils prennent des coups, ils se font tirer dessus. Donc, dès qu'ils veulent partir de leur base, ils sont obligés d'utiliser des hélicoptères, d'utiliser tout un tas de moyens. Les Américains, à l'heure actuelle, sont en train de mettre des millions pour mettre comment on appelle ça, des défenses antiaériennes dans leur base. Jusque-là, ils n'en avaient pas parce qu'ils n'en avaient pas besoin. Il y avait des accords secrets. Tu m'attaques pas, je t'attaque pas. Bon, de temps en temps, tu avais un groupe qui se lâchait, mais ça allait pas loin. Mais depuis que Soleimani est mort, alors s'il y a eu entente, c'est bizarre parce que les Irakiens sont devenus 10 fois plus agressifs et poussent le Hezbollah irakien, les Hashd, à attaquer. Et depuis, on n'a que ça. Deuxièmement, il y aurait eu un accord, ok, mais ils auraient fait un accord qui aurait permis aux Iraniens de bombarder une base américaine, de faire des morts. On le sait maintenant qu'il y a eu des morts. Hein, ils ont beau nous dire qu'il y a eu 110 commotions légères. Si à chaque fois que tu as une commotion légère, tu vas à Francfort ou à Tel Aviv pour te faire soigner, bref, on le sait qu'il y a eu des morts. On sait qu'il y a eu beaucoup de morts. On est allé jusqu'au chiffre de 80. Bon, moi je suis pas sûr du chiffre, mais en tout cas, il y a eu beaucoup de morts. C'est de l'ordre de la dizaine. Il y a eu beaucoup de blessés, des blessés lourds, des gens qui ont été évacués, sûrement des gens qui sont morts ailleurs et qui n'ont pas été comptabilisés. Donc, si je comprends bien, Donald Trump aurait fait un accord avec le guide suprême, ou en tout cas ce qui représente une autorité en Iran, pour compliquer la situation des USA au sol, sans qu'il y ait de contrepartie visible pour l'instant, hein, parce que malgré le coronavirus en Iran, les Américains maintiennent l'embargo et sont de plus en plus féroces. Donc, j'ai pas l'impression qu'il y ait un accord entre eux, ou alors ils jouent bien le jeu. Donc, en compliquant la vie des soldats américains, des bases américaines, en faisant en sorte que le peuple irakien se soulève et s'unisse pour dire dégager, ce qu'on n'avait encore jamais vu jusque-là, ça grondait mais on ne l'avait pas vu, donc ils ont réussi à former l'unanimité contre eux. Et mieux, c'est un accord qui permet aux Iraniens de tuer des soldats américains. Alors moi, je sais pas, hein, je connais pas des masses la politique américaine, mais je sais qu'aux USA, le président, c'est un régime présidentiel strict, stricte séparation des pouvoirs, chacun contrôle l'autre, et s'il y a bien un type qui a un gros pouvoir aux USA, c'est bien le président de la République, mais s'il y a un type qui est bien contrôlé, c'est bien le président de la République. Et un président de la République qui fait un accord où il sacrifie les Américains, il sacrifie une position stratégique, il désinhibe l'adversaire, il relance des velléités de départ. En fait, bref, il complique la vie d'Américains, et il y a beaucoup d'Américains qui sont morts depuis, hein. Sans compter ceux qui ne peuvent pas bouger, sans compter, d'ailleurs, ils en sont à se poser une question au Pentagone, comment on fait? Ah bah tiens, on va demander à l'OTAN de s'installer en Irak, comme ça ils feront à notre place et au moins on fera semblant de partir.
Donc vous voyez, à travers cette mise en exergue des faits, on s'aperçoit que la version, je sais pas, elle tient peut-être, hein, mais je sais pas. Moi, je pense pas que ce soit une version qui tienne la route. Je suis en train de te faire une démonstration. Et puis dis-moi, les Iraniens, ils ont obtenu quoi en contrepartie? Non, parce qu'il y a encore un train de sanctions qui arrive. Donc si je comprends bien, il y a un accord fait par un type, un président de la République, qui serait un super accord, mais qui depuis aurait envenimé sur tous les plans la position américaine, parce que l'assassinat de Soleimani a été mal vu à l'OTAN, ça complique la vie à la France, ça complique la vie à l'Angleterre, il a été mal vu partout. Et ce genre de choses-là montre aussi une chose, c'est que les Américains auront de plus en plus de mal à faire des accords informels et tacites, là où ils jouent leur petit jeu. D'autant que Donald Trump est le spécialiste de je déchire les traités pour les renégocier. Vous pensez que c'est super bien, mais non, puisque finalement les Américains, maintenant, personne ne croit en leurs paroles. À quoi ça sert de signer un contrat si demain, si t'es pas content, tu le déchires pour en demander un autre plus favorable? Ça marche peut-être dans le monde des affaires, au Texas, mais qu'ont obtenu les Iraniens? Rien. À tel point que là, ils relancent. Et puis d'ailleurs, en Syrie, pareil, ça va démarrer. Ça démarre déjà des guérillas contre les Américains, des blocages à Assaké. Les patrouilles américaines ont du mal à bouger. Il y a eu des heurts, il y a eu même des tirs, il y a eu un mort côté syrien. Il y a des groupes entiers. Damas laisse faire. Donc, si je comprends bien, ça serait un super coup d'échec qu'il aurait fait. Ben non, c'est un gros coup de merde. Et il l'a fait tout seul. Et il l'a fait en voulant faire sa politique de je bouleverse tout. Et en fait, il a bouleversé des lignes et des choses qui dérangent plus les USA que les Iraniens, parce que les Iraniens maintenant savent mobiliser. Et puis les raids que font les Américains pour aller tuer, oui, ils vont tuer trois quatre mecs, 4 civils autour, hein, parce que les frappes chirurgicales, vous savez comment c'est. Hein. D'ailleurs, je ne comprends pas comment on puisse croire en des frappes chirurgicales avec des missiles qui font 5 mètres. Quoi. Je veux dire, ça tombe, c'est le pâté de maison qui prend. Hein. Entre le souffle, le choc de l'impact, ne me dis pas que c'est chirurgical. Hein. Ou alors c'est de la grosse chirurgie, quoi. C'est de la chirurgie Ambroise Paré, non? Vous savez, ou je ne sais plus comment s'appelait ce médecin de Napoléon qui, dès qu'il avait des blessés, de toute façon, il leur coupait un membre, hein, il les amputait, c'était plus simple. Donc voilà pourquoi moi je ne crois pas en la version du super coup joué par Trump. Je pense que c'est le coup le plus pourri que j'ai jamais vu. Bon, il y a Erdogan hein, qui essaye de se rattraper aussi, qui essaye d'en faire des pas mal en ce moment. Je ne pense pas qu'il y ait eu un accord entre Trump et quelconque personnage en Iran, même pas Mickey iranien, rien. Pour liquider un Soleimani et puis ils auraient liquidé Soleimani qui deviendrait trop populaire et qui dérangerait les autorités iraniennes. Quelles autorités? Le seul qui a le droit de vie ou de mort en Iran, c'est Khamenei. Khamenei, les Iraniens, c'est une vieille civilisation, excuse-moi, ils exécutent peut-être leurs opposants politiques avec la SAVAK, mais pas les leurs, et pas Soleimani, puisque Soleimani, il était prévu pour autre chose. Et je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, Khamenei décide de qui il met en avant et qui il ne met pas en avant. Et Soleimani n'était pas du tout un danger. Il était populaire et ça a arrangé, au contraire. Ça a arrangé l'Iran d'avoir des généraux prestigieux comme celui-là. Les Iraniens auraient sacrifié un type qui a négocié avec les Syriens, les Russes, les Iraniens, les Turcs, peut-être même les Israéliens, qui connaît tous les dossiers, qui, avec le secret et le cloisonnement, n'a pas dû communiquer grand-chose, en tout cas, qui tu sais, quand tu négocies, il faut qu'il y ait un feeling avec les gens. Lui, il avait le feeling. Donc ils auraient tué un type qui connaît tous les tenants et aboutissants des négociations, qui connaît parfaitement les gens avec qui il discute, qui a un bon feeling avec eux, bref, qui fait gagner du temps, qui donne de l'efficacité, qui passait son temps un peu partout à calmer le jeu, qui était très respecté, il l'aurait sacrifié. Mais pourquoi? Sachant que les Américains auraient pu, à ce moment-là, s'il y avait eu accord, en profiter pour dire on se barre d'Irak. On aurait pu imaginer un accord comme ça. Oui, les Iraniens nous attaquent, on se barre d'Irak, c'est normal, on a tué Soleimani. Mais même ça ne marche pas puisqu'ils s'accrochent là-bas. Ils s'accrochent en Syrie, en Irak. Ils en sont à mendier une paix en Afghanistan parce ça les intéresse pas là-bas. Le but, c'est de maintenir le chaos en Syrie, d'enserrer l'Iran. Voilà, moi je donne un avis. Tu n'es pas obligé de prendre cet avis. Tu peux avoir le tien. J'ai fait un effort sur 14 minutes en prenant des faits, en les mettant en exergue, avec une certaine logique. Je te démontre, en tout cas, que cet accord-là, bah, peut-être qu'il y en a un, peut-être qu'il y en a un.
Mais je suis très dubitatif. Après, peut-être qu'il y en a un, moi je suis pas dans le secret des chancelleries non plus. Ben, ça serait du jamais vu, quoi. Parce que là, c'est un accord perdant-perdant. Un président américain qui ferait un accord, qui ferait cavalier seul, et qui ferait un accord secret. Déjà, je rappelle que s'il fait un accord, il est obligé de le faire ratifier par le Congrès à un moment donné. Et Donald Trump ou pas Donald Trump, tu sais parfaitement, et vous savez parfaitement qu'aux USA, c'est. Voilà, sinon tu as le FBI, ils font une enquête, ta propre secrétaire, elle te balance. S'il y a bien un truc sur lequel ils rigolent pas, ils sont tatillons, aux USA, c'est ça. Pour un parjure, tu vas en prison là-bas. Hein. Tu jures sur la Bible, tu vas en prison. Bon, maintenant, on jure plus sur la Bible, je crois. Mais tu vas en prison. Ils aiment pas certaines choses. Et là, pour des affaires de mœurs, Clinton a failli perdre sa place. Pour une discussion avec un président ukrainien, on a failli démettre Donald Trump. Légalement, c'était possible, même si c'était ridicule. Et là, tu penses que Donald Trump négocierait secrètement, sans communiquer avec les parlementaires, alors que c'est une obligation pour lui, un accord aussi important, un micmac aussi important, j'abats un général très important, je frôle la troisième guerre mondiale, mais je me suis entendu avec certains Iraniens, t'inquiète pas, et comme ça va renforcer nos positions, ça va nous apporter un truc, alors que là, ça apporte rien. Il y a des Américains qui sont morts. Et encore là, des Américains vont mourir. Mais un président comme ça, il finit à Sing Sing, il finit en prison. Tu vois bien que la thèse, elle n'est pas crédible. Il suffit de prendre 4 neurones, de les mettre sur la table, de leur donner les faits, de les laisser faire. Tu reviens en fin d'après-midi, ils te disent c'est de la foutaise. Attention, je critique pas ceux qui pensent que cette version est bonne. C'est pas, voilà, qu'on s'énerve pas. Et comme je vous l'ai dit, allez voir ces sites, allez vous faire une idée. Je vous donne mon avis, c'est ma chaîne, je fais des vidéos, je fais des éditos comme celui-là, je donne un avis, j'essaye de l'argumenter, comme je fais là, en fonction d'un réel, en fonction de faits, placés chronologiquement. Et j'ai beau essayer, réessayer, réessayer, voilà. Et c'est ce que je fais avec mes thèses aussi. Je cherche la réfutabilité. Quand j'évoque, quand je lance une thèse, une hypothèse, sache qu'avant, j'ai tout essayé pour essayer de la mettre en échec. Et je continue à essayer de la mettre en échec, ma thèse. Voilà. Et là, bon, c'est pas ma thèse. Moi, j'ai jamais adhéré à ça. Parce que moi, dès le début, j'ai dit c'est Trump qui a fait une connerie. Et c'est le coup le plus merdique qu'on ait jamais vu. Ou alors le coup de poker le plus génial. Mais bon, il s'avère que c'est le coup le plus merdique. Enfin, maintenant, il y a Erdogan qui en fait des super. Voilà, donc, ça, tu prends pas. Si t'es pas d'accord, tu m'écris un post, tu me dis, voilà, je suis pas d'accord, moi je pense que c'est ça, pour ça, pour ça, pour ça. Pas besoin de s'énerver, de s'exciter, hein, parce que il y a certaines personnes sur YouTube, elles sont minoritaires, mais elles sont incapables de dialoguer avec quelqu'un. Elles viennent voir des vidéos, elles t'insultent parce que tu penses pas comme eux. Si vous cherchez des gens qui vous disent, qui vous rappellent ce que vous voulez entendre, c'est pas ici, non. Ici, on essaye de discuter, de dialoguer. Voilà, cette version, j'en sais rien, mais j'y crois pas du tout. Et j'y crois de moins en moins avec le recul. Voilà, le recul nous montre que là, c'est n'importe quoi. Si toi, tu penses comme tu veux, et je t'invite à aller voir les gens qui développent des versions concurrentes à la mienne, des versions différentes, parce que c'est à toi ensuite, tu te feras ta petite recette, et puis tu n'es pas obligé d'être d'accord avec moi, ça se trouve, j'ai tort. Voilà, voilà.